Merci. Premièrement, dire que sur l'ensemble des syndicats, il n'y a que 10 qui ont été retenus. Nous avons pensé qu'on pourrait au moins avoir 30 syndicats. Mais qu'à cela ne tienne, les 10 peuvent travailler de concert avec les autres qui n'ont pas été retenus. S'agissant maintenant de la question qui est posée, je voudrais qu'on regarde un peu le travailleur sur 3 aspects. Il y a le travailleur mobile indépendant, qui peut être un entrepreneur gabonais, qui peut être un commerçant. Vous voyez, celui-là a besoin du soutien de l'État. Parce que si on prend le TMI, travailleur mobile indépendant, qui est entrepreneur, hier, les entrepreneurs gabonais, dans les PME, n'avaient presque pas de marché public. Tous les marchés étaient confiés aux expatriés. Et l'argent reçu par ces expatriés ne servait pas au Gabon. Cet argent était aussi expatrié dans leur pays d'origine. Avec la première décision du CTRI qui consiste à donner, à octroyer des marchés de 150 millions aux PME gabonais, pour ma part, je pense que c'est insuffisant. C'est insuffisant parce qu'il faut favoriser les entreprises locales au détriment des entreprises étrangères. Je voudrais dire par là que les 150 millions, c'est déjà bien, mais je souhaiterais que ça soit un peu plus de 150 millions. Parce que si on permet à ces entrepreneurs de nationalité gabonaise d'avoir des marchés, obligatoirement il y aura création d'emplois. Et s'il y a création d'emplois, l'économie va mieux se porter. On va donc aller vers la réduction du taux de chômage au Gabon. Parce que les entrepreneurs gabonais, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne pourront pas recruter les non-gabonais. Vous voyez, donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut aller de 150 millions, peut-être à 1 milliard, pour que ces entrepreneurs gabonais soient à l'aise. Le deuxième pan du travailleur, c'est les salariés du secteur privé. Je voudrais rappeler que le travailleur salarié qui travaille dans une société chinoise, qui travaille chez le Libanais, le Mauritanien et ou le Malien, pour le cas des sociétés orientales, dont les Chinois et autres, il y en a qui sont payés à 5 000 francs jour. Un Gabonais travaille de 7h à 18h, il est payé à 5 000 francs jour. 5 000 francs. Alors avec 5 000 francs jour, quand on multiplie ça par 30, ça donne 150 000. Vous voyez, quel est ce Gabonais qui peut vivre avec ces 150 000? Il a toute une famille. Parfois même ces travailleurs ne sont même pas déclarés à la CNSS. Ces travailleurs ne sont pas immatriculés à l'ACNAM-GS. Ce qui fait qu'après plusieurs années de travail, c'est fort probable que quand ils sont maintenant appelés à faire valoir leur droit à la retraite, qu'ils soient des travailleurs retraités mais sans pension, parce que leur entreprise n'a pas fait l'acte qu'il fallait faire. Ça veut dire immatriculer, déclarer les travailleurs à la CNSS et faire en sorte qu'ils puissent bénéficier de l'assurance maladie obligatoire. Le troisième point, ce sont les agents publics civils et militaires. Depuis 2015, les carrières ont été gelées arbitrairement. Nous sommes dans une carrière, dans une fonction publique de carrière et non dans une fonction publique d'emploi. Ce qui se passe, c'est que la vie est chère. Et depuis 2015, nous vivons avec les mêmes salaires. Donc, les avancements doivent reprendre. Les avancements doivent reprendre. La mise en stage doit être effective et tout ce qui suit. Et après le travailleur en activité, on tombe obligatoirement à la dernière maison qui reste à celui qui a fait valoir ses droits à la retraite, le retraité. Ce sont les points sur lesquels je suis plus ou moins outillé. Et pour en parler, le retraité aujourd'hui du secteur public sort là d'une galère qui a duré 9 ans avec les anciens gouvernements. Parce que certains de ces retraités n'avaient pas leur pension, aujourd'hui ils en ont. Et le CTRI a fait aussi en sorte que les 50% des rappels des pensions annuelles et revalorisées soient payés en date du 26 février 2024. Donc, et ces rappels des pensions qui représentent 28 milliards
ont impacté une population cible d'environ 30 000 personnes. Ça veut dire 30 000 foyers. C'est un de soulagement. Et au 29 février 2024, les pensions ont été liquidées conformément au texte en vigueur qui accompagne le processus du régime général des pensions en République gabonaise. Reste maintenant ceci. Le travailleur gabonais, quand il termine son boulot, un agent public civil ou militaire, il ne perçoit pas ce qu'on appelle l'indemnité de service rendu. Pourtant, conforme à la loi 1/2005 du 4 février 2005 portant statut de la fonction publique, article 86. Comparativement à son frère qui revient du Sénégal, qui est venu enseigner au Gabon, quand lui il retourne, il perçoit l'indemnité de service rendu. Vous comprenez donc là que c'est une situation à corriger. Nous ne demandons pas de supprimer l'indemnité de service rendu qui a été donnée à un expatrié qui a servi comme contractuel dans l'administration publique au Gabon. Mais nous disons, si on a pu faire ça pour cet expatrié, conformément à la loi 3/88, on peut faire la même chose pour l'agent public civil ou militaire, le fonctionnaire, conformément à la loi 1/2005, parce que tout est statutaire. Alors, à cet instant-là, il va falloir qu'on regarde comment procéder au paiement des indemnités de service rendu, comment procéder au paiement des rappels sols et comment mettre en place les mesures d'accompagnement auprès des retraités. Parce que le retraité a perdu au moins 60% de son revenu. Imaginez un seul instant, quand ce retraité va effectuer un achat à la SG, ça veut dire qu'il paye les unités dans la SG. 2000 francs, c'est 12 unités. 2000, c'est 12 unités. Le même retraité qui a perdu 60% de son revenu, quand il effectue ses achats en boule, il achète les produits au même prix que nous les actifs. Donc nous devons mettre en place des mesures d'accompagnement de telle sorte que le retraité se sente bien. Oui, il se sente bien. Et regardez aussi le taux prélevé par la CNAMJS pour le retraité pour-il la prise en charge médicale. Parce que les textes disent que le retraité doit cotiser à hauteur de 1%, il doit être prélevé à hauteur de 1%, mais il est prélevé à hauteur de 1,13%. Donc nous pensons qu'on peut prendre le retraité en charge à taux zéro, parce qu'il a déjà fait l'objet des prélèvements quand il était en activité. Quand il est maintenant à la retraite, il doit être considéré comme Gabonais économiquement faible, parce qu'il a perdu 60% de son revenu. Par conséquent, il n'est plus en droit, la CNAMJS n'est plus en droit de prélever 1% dans sa pension. Vous voyez, encore que le même retraité paye encore la C2S, la contribution spéciale de solidarité. Vous voyez, qui est obligatoire. Et cet argent-là devrait permettre au volet gabonais économiquement faible d'être plus ou moins autonome. Et quand on regarde dans le fond, la C2S est profitable à qui? Parce que depuis que la C2S a été mise en place, je défie quiconque pour me montrer une seule action sociale qui a été mise en place à travers les cotisations de la contribution spéciale de la solidarité. Donc c'est aussi là un volet. Nous devons obligatoirement regarder ce qu'il y a lieu de faire et pour que le Gabonais se dise c'est enfin notre essor vers la félicité.